Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Une fois de plus, il m'est accordé la permission de pouvoir m'adresser à vous afin de vous faire des révélations au sujet de la prophétie du Podol, M. Omniobé. Dans une adresse précédente, nous faisions des révélations sur les caractéristiques propres à l'homme providentiel. Ces caractéristiques propres à l'homme providentiel, là, qui devront lui permettre d'apporter au Cameroun et à son peuple le développement durable et la souveraineté de la nation. Et dans cette vidéo, nous entendons nous appesantir ici sur le développement durable et cette souveraineté de la nation. Pour développer une nation dans la durée, il faut la soumettre entièrement, ou alors il faut entièrement totalement soumettre le peuple à un ordre établi. Et cet ordre-là, c'est le rétablissement de l'ordre royal, qui reste maintenu, donc cet ordre établi qui reste maintenu et qui se transmet de génération en génération. Donc, pérennisation de cet ordre royal. Pour rendre un État souverain, il faut initier son peuple dans la connaissance de cet ordre établi qui doit rester maintenu et qui doit se transmettre de génération en génération. Dans sa prophétie, voici ce que déclare l'Ompodol Omniobé. Il y aura une faiblesse remarquable du pouvoir d'achat des citoyens. La misère sera ambiante et quelques privilégiés du système de prévarication mis en place auront droit au soleil, ce qui créera un profond malaise social. De ce malaise social émaneront des mares de sang, créant de brefs affrontements fratricides. Malheur à ce moment pour ceux qui seront dans les métropoles. Puis apparaîtra aux yeux de tous celui qui viendra restaurer le développement durable, la souveraineté de notre nation pour laquelle nous posons ici les jalons. Pour restaurer le développement durable et la souveraineté de notre nation, il sera question pour nous d'initier les Camerounais et les Camerounaises dans la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous venons rétablir, donc l'ordre royal ancestral, et dans la maîtrise, on les initiera également dans la maîtrise des éléments fondamentaux de cet ordre royal que sont la paix, la sécurité, la concorde et le progrès. Nous invitons en cela la jeunesse camerounaise à répondre présent à notre appel pour le retour à l'ordre établi par nos ancêtres, c'est-à-dire l'ordre royal. C'est un appel à la paix, à la sécurité, à la concorde et au progrès. Et invitons chaque fils et fille de la nation, où qu'il ou elle se trouve, à venir contribuer au rétablissement de l'ordre royal ancestral et de travailler à sa pérennisation. C'est ainsi que nous pourrons accéder aux bénédictions qui nous ont été promises par Mouta Tedi. Donc Mouta Tedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et pour voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle de bénédiction, nous allons aller dans Bible Kalatambale. Donc dans Bible Kalatambale, nous allons lire dans Bélé. Bélé, c'est ce que dans les Bibles classiques, ils ont nommé Lévitique. Et donc dans Bélé, nous allons aller dans le chapitre 18. Dans le chapitre 18, nous allons lire du verset 1 au verset 8. C'est à la page 114. Verset 1 au verset 8, voilà ce qui est écrit. Bénédiction. Si vous observez les lois du verbe de Tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Moudima Mimbu, donc l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et des arbres, des fruits. Alors, chez vous, le battage des céréales durera jusqu'aux vendanges et les vendanges dureront jusqu'au semailles. Vous aurez de la nourriture en abondance et vous habiterez en sécurité dans le continent.
Le verbe de Tété, il fera régner la tranquillité. Quand vous vous coucherez, les démons incubes et succubes ne viendront point vous troubler. Et Moudima Beko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, et Moudima Beko qui s'est dit, éliminera les bêtes malfaisantes. Les démons ne viendront plus vous faire la guerre. Vous allez mettre en fuite vos ennemis. Ils tomberont sous votre puissance spirituelle. 5 d'entre vous suffiront à mettre en fuite 100 ennemis. 100 d'entre vous en chasseront 10 000 qui tomberont sous votre puissance spirituelle. Moudima Bekoki s'est dit, interviendra en votre faveur. Il vous sera accordé de nombreux enfants et l'alliance sera maintenue. Vos récoltes seront si abondantes que vous pourrez vivre longtemps, des réserves accumulées. Vous devrez même vous en débarrasser du reste pour faire place à de nouvelles récoltes. Les entités protectrices manifesteront spirituellement leur présence du milieu de vous et ne se détourneront point de vous. Elles marcheront spirituellement à vos côtés et seront vos entités protectrices. Alors, cette restauration du développement durable et de la souveraineté de notre nation vous permettra de vous libérer de la malédiction dans laquelle, nous permettra de nous libérer de la malédiction dans laquelle nous sommes plongés depuis la période antique à cause de la faute de nos ancêtres qui se sont autrefois détournés des lois et des commandements du verbe de Loba, seul et unique créateur, vrai et véritable créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Donc, nous allons lire une fois de plus dans Lévitique, cette fois-ci dans le chapitre 19, du verset 1 au verset 10, pour comprendre de quoi il s'agit au sujet des malédictions. Donc, chapitre 1 du verset 1 au verset 10. Voilà ce qui est écrit. Si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Tété en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement et la fièvre, ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. Vous serez vaincus par le monde occulte, vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Si cela ne vous amène pas à obéir au verbe de Tété, le châtiment de vos fautes sera multiplié par 7 pour briser votre orgueilleuse assurance. Le ciel au-dessus de vous sera fermé. Ainsi, vos terres seront privées de pluie. Les blancs et les sans-mêlés déclencheront des attaques contre vous et vous disperseront dans leur territoire. Votre pays sera réduit au désert et vos villes en ruine. Alors, durant toutes les années où vous serez exilés chez les blancs et les sans-mêlés, votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auront pas été observées. Oui, le sol se reposera pour compenser toutes les périodes de repos que vous ne lui aurez pas accordées lorsque vous y habitiez. Quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans le territoire des blancs et des sans-mêlés, ils vous rempliront d'angoisse. Le simple fruit d'une feuille agitée par le vent vous mettra en fuite. Vous fuirez comme devant un ennemi en armes, vous tomberez, même si personne ne vous suit. Vous trébucherez les uns sur les autres comme lorsqu'on fuit devant l'ennemi. Alors même que personne ne vous poursuivra. Vous serez incapable de résister aux blancs et aux sans-mêlés. Finalement, vous mourrez en exil, dévorés dans les territoires des blancs et sans-mêlés. Si quelques-uns d'entre vous survivent dans les territoires des blancs et des sans-mêlés, ils y dépériront
à cause de leurs propres péchés et à cause aussi des péchés de leurs ancêtres. Donc, nous allons ainsi, dès à présent, débuter votre initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous venons rétablir au Cameroun afin de pouvoir, par ce nouveau contrat social, instaurer le développement durable. À la suite de cette initiation-ci, nous vous initierons dans la maîtrise des éléments fondamentaux de cette organisation institutionnelle, donc nouveau contrat social, que sont la paix, la sécurité, la concorde et le progrès. Pour cette initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous apportons, pour garantir la paix, la sécurité, la concorde et le progrès dans notre pays, tour à tour, nous allons traiter de l'empire et de la souveraineté, du pouvoir exécutif dans l'empire, du pouvoir législatif dans l'empire, du pouvoir judiciaire dans l'empire. Et dans les rapports entre ces institutions, nous allons traiter du découpage territorial et des principales missions des institutions dans l'empire. Alors, nous allons débuter par le premier point, donc de l'empire et de la souveraineté. Donc, nous procédons à cette initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous apportons à travers le nouveau contrat social que nous allons déployer au Cameroun. Et nous débutons par le premier point qui est donc du royaume et de la souveraineté. Alors, le Cameroun est un empire, c'est-à-dire constitué de plusieurs régions à la tête desquelles est établi un roi. Donc le Cameroun est un empire constitué de plusieurs groupes de communautés qui sont des aires culturelles, dans lesquelles on retrouve des régions, qui partagent cette vision commune qui est de faire s'incarner dans toutes les manifestations de la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire, sur le plan individuel et commun, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur, vrai et véritable de toutes les réalités visibles et non visibles. Et pour vous faire part de cette vision, nous allons retourner dans la Bible, toujours dans Bébotedi. Donc, Bébotedi, nous allons aller dans le chapitre 10. Nous allons lire du verset 12 au verset 25. Donc, il s'agit de l'histoire de Pasélé. Pasélé, c'est celui dont dans les Bibles classiques, ils ont donné le nom de Nimrod. Donc, verset 12 au verset 25, voilà ce qui est écrit. Après ces événements, il eut un homme noir initié d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant, qui fut initié au pouvoir inimaginable et à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles. Une fois entièrement initié au pouvoir et au mystère de ces entités spirituelles, cet homme connu sous le nom de Pasélé, dont Nimrod ou Nemrod en fonction des Bibles classiques, exerça un pouvoir suprême sur Wassé. Wassé, c'est ce qui est appelé aujourd'hui Afrique. Donc sur Wassé, et c'était avant la dérive des fragments du continent. Donc il y avait encore le continent unique à cette époque, c'était l'Afrique, en forme de cercle condé, Tingueledi. Et il n'existait pas les autres fragments du continent qui sont appelés également continent, notamment le continent européen, asiatique, américain et autres. Alors, la suite, car au commencement, Wassé, Afrique, n'était qu'un seul bloc, un seul continent qui représentait toute la surface de la terre ferme. Pasélé fut le premier initié à être terriblement puissant après Moto et Muto. Moto, c'est le tout premier homme noir manifesté dans la réalité du visible, et Muto, c'était la toute première femme, son épouse. Il devint le grand souverain pontife, le grand maître spirituel. Pasélé dit, j'accomplirai ma mission et ferai de Wassé, Afrique,
le lieu de l'ordre. Ma volonté prime sur toute allégeance antérieure, car je me trouve au seuil, je me trouve au seuil de la source. Nul ne m'empêchera de la franchir, pas même les esprits élémentaires. Mon âme et mon corps aspirent au repos à un moment d'acclimatation. Mais mon esprit ne put m'autoriser ce repos. Rien ne m'empêchera de ressusciter l'empire de Wassé, donc l'Afrique, et toute sa gloire. Bien plus tard, les démons de toute race subissaient les premiers effets de la puissance de Passelet. Passelet dit encore, à présent, aucune forme de vie, y compris le monde occulte, ne me surpasse. Oui, le plan visible a enfin un maître pleinement conscient de sa mission divine et digne de la remplir. Cela ne fut pas le cas de mon ancêtre Moto après la chute. Les démons commençaient à être démoralisés et troublés par la notion de liberté du peuple noir. Les démons attaquaient spirituellement Passelet afin de le soumettre. Mais Passelet leur donna une cuisante leçon de combat spirituel. Tout leur pouvoir conjugué n'était rien contre Passelet. Le moindre geste de Passelet était douloureux du côté des démons. Un formidable assaut de force spirituelle se déversa contre les démons. Pourtant, Passelet en conçut une colère divine, une rage maîtrisée. Passelet dit une fois de plus, ces esprits impurs osent me défier, moi le grand souverain pontife. Allait-on remettre en question mon autorité divine? Alors, Passelet se lança spirituellement sur eux et se rendit maître de tous les démons et l'emporta sur eux, si bien qu'ils, donc les démons, s'enfuirent, étant remplis de terreur. Donc, c'était cet état de conscience-là qui se résume dans la manifestation dans la vie spirituelle, culturelle, sociale et sécuritaire sur le plan individuel et commun, le règne, la puissance et la gloire de l'Oba, seul et unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles. Alors, ces groupes de communautés, c'est-à-dire aires culturelles, qui constituent l'empire du Cameroun, partagent aussi la même pratique culturelle et économico-socio-culturelle. Pour comprendre ces pratiques culturelles et économico-socio-culturelles, nous allons une fois de plus aller dans la Bible, toujours dans Bibotedi. Bibotedi, là-dedans, nous allons lire dans le chapitre 37, nous allons lire dans le chapitre 37, du verset 1 au verset 8. Voilà ce qu'il est écrit, il est dit. Et là, il s'agit, on dit, ces groupes de communautés, donc aires culturelles qui constituent l'empire du Cameroun, partagent aussi la même politique culturelle et économico-socio-culturelle. Donc voilà ce qu'il est écrit. Voici l'histoire des descendants de Benenundita, l'ancêtre des Diola, qui habitent près de la montagne Djongon. Benenundita eut une très grande descendance. Des puissants chefs, rois et guerriers sortirent de lui. Et ils livraient durant leur vie des combats occultes. Tous ceux qui sortirent de Benenundita étaient des hommes et femmes de la race noire. Les rois issus de Benenundita ont régné dans le pays de Diola avant qu'un roi régnât sur les enfants de Nassim ou
Tombouane Bila. Tombouane Bila, c'est Israël, c'est l'Afrique centrale. Les Diola furent établis chacun dans une région différente de leur pays. Benin Menduta est l'ancêtre des Diola. Donc ici, on peut voir qu'avec le volet précédent, on peut voir que les empires existaient déjà bien avant le fragment de la dérive des continents. Donc depuis le départ de la construction du visible, donc de la création du visible, de l'introduction dans la réalité de la chute, sur Ouassé, il y avait des empires, des dynasties, des royaumes. Et c'est donc cet ordre royal qui va être rétabli. Et dans cet ordre royal, il sera également rétabli la politique culturelle et économico-socio-culturelle ancestrale. Donc, en ce qui concerne cette politique culturelle et économico-socio-culturelle, nous allons une fois de plus aller dans Bible, donc les beautés dit, au chapitre 41 cette fois-ci. Et dans le chapitre 41, nous allons lire du verset 54 au verset 64. Donc, verset 54, verset 64, c'est aux pages 91 et 92. Voilà ce qui est écrit. Donc, le titre c'est Kolaïta devient le conseiller du haut dignitaire. Kolaïta, c'est celui dont dans les Bibles classiques ils ont nommé Joseph, donc le dernier fils de Tindi, qu'ils ont appelé Jacob. Donc voilà ce qui est écrit. La proposition de Kolaïta parut judicieuse aux hauts dignitaires et aux gens de son entourage. Le haut dignitaire leur dit, cet homme est rempli d'esprit de Loba. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui? Puis il dit à Kolaïta, puisque Mouta te dit c'est l'entité qui guide et qui entronise les initiés. Puisque Mouta te dit l'entité t'a révélé tout cela, personne ne peut être aussi intelligent et sage que toi en cette époque. Tu seras donc la sentinelle de la région, et tous les habitants se soumettront à tes ordres. Prends donc maintenant autorité sur les esprits occultes de la région. Le haut dignitaire retira de son doigt l'anneau de la chefferie et le passa au doigt de Kolaïta. Il le fit habiller de vêtements somptueux de fin lin et lui passa un collier d'or autour du cou. Il le fit monter sur le char réservé à son plus proche collaborateur, mais celui-ci n'allait pas vite. Et les coureurs qui le précédaient criaient, « Laissez passer !» C'est ainsi que le haut dignitaire lui donna autorité sur toute la région. Le haut dignitaire dit encore à Kolaïta, je suis et je reste le haut dignitaire. Néanmoins, dans toute la région, personne ne prendra les décisions concernant la région sans ton autorisation. Enfin, Kolaïta se maria à une très belle femme noire initiée Diene. Donc, Diene, c'est les Égyptiens, donc de l'époque ancestrale, avant ceux qui sont établis aujourd'hui sur le territoire de l'Égypte. C'était des Noirs. Et à l'époque, il existait déjà des empires sur Diene connus aujourd'hui, des souverains pontifes, des empereurs connus sous le nom de Pharaon, dans l'époque antique bien sûr. Donc, Noir initié Diene, connu sous le nom de Benebe, donc dans les Bibles classiques, ils ont donné le nom de Asnash. Fille du prêtre Abba, donc ils ont donné le nom de Potifera, lui aussi de lignée Sawa. Dès lors, Kolaïta, donc c'était un noir, dès lors, Kolaïta put se déplacer dans toute la région. Il avait 30 ans lorsqu'il avait été amené devant le haut dignitaire. Kolaïta quitta le haut dignitaire et se mit à parcourir la région. Pendant les 7 années d'abondance et de paix, la terre produisit des récoltes exceptionnelles et les habitants de la région furent enseignés par Kolaïta et les autres initiés. Kolaïta se mit à la brèche durant ces années-là. Donc, pour que ce soit plus clair, on va rajouter un bonus. Donc, le bonus, ce sera
l'interprétation du rêve du haut dignitaire que Kolaïta avait fait. Donc Kolaïta dit au haut dignitaire, tes deux rêves ont le même sens. Moutate de l'entité t'avertit ainsi de ce qui va arriver. Les 7 belles vaches et les 7 beaux épis représentent 7 années. C'est donc un seul rêve. Les 7 autres vaches affreusement maigres et les 7 épis rabougris desséchés par le vent représentent aussi 7 années, mais des années de domination occulte. C'est bien ce que je te disais. Moutate d'identité t'a montré ce qui va arriver. Ces 7 prochaines années seront des années de grande abondance et de paix dans tout le royaume, dans toute la région, pardon. Ensuite, il y aura 7 années de domination occulte qui feront perdre tout souvenir de paix et d'abondance précédente. La domination occulte épuisera la région. Elle sera si grave qu'on ne saura plus ce que sont l'abondance et la paix. Ton rêve s'est répété sous 2 formes semblables pour montrer que la décision du moutate de l'entité est définitive et qu'il ne va tarder à enlever sa protection. Alors que le haut dignitaire cherche la miséricorde du moutate dit qu'il trouve un homme intelligent, initié, à qui il donnera autorité sur la région. Nomme aussi des initiés chargés d'enseigner les habitants de la région pendant les 7 années d'abondance et de paix, qu'ils accumulent le savoir interdit pendant les bonnes années qui viennent, qu'ils emmagasinent sous le contrôle des initiés la vérité oubliée dans leur esprit. Les habitants de la région pourront ainsi échapper à la domination occulte. Et il s'agit donc du rétablissement de la vérité qui est dans la Bible, Kalatambal est la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Et c'est également en cela qu'est manifestée la prophétie de Oumyobi, pour que cet ordre établi-là soit rétabli à cette époque du passé, qui est notre présent. Et c'est en cela qu'est la politique culturelle et économico-socio-culturelle à travers le mécanisme économique que Kolaïta, en son époque, a déployé pour manifester les productions agricoles et autres, afin que durant les 7 années de misère, que le peuple ne soit pas affecté par cela. Donc, les groupes de communautés, c'est-à-dire les aires culturelles, de l'Empire s'engagent à transmettre de génération en génération dans le royaume qui les compose. On sait que les aires culturelles sont formées par plusieurs régions. Alors, ce qu'il faut comprendre ici dans ce qu'on appelle région, c'est en fait des tribus. Par exemple, au Cameroun, on a la région, l'aire culturelle majoritaire dans le nord, donc les Sahéliens. On peut trouver là-bas les Aoussa, la tribu des Aoussa, la tribu des Peuls. Donc la région sera la région des Aoussa, ou alors la région des Peuls et autres. Et dans la région, à la tête des Aoussa, il y aura un roi. À la tête des Peuls, il y aura un roi et ils auront leur territoire qui sera bien délimité. De même, comme dans le sud, plus au sud, on va dire les Bantous, quoique tous les hommes noirs sont des bateaux, ce sont des hommes. Mais selon la description qui est connue à cette époque du passé, qui est notre présent, quoique ce soit erroné. Donc ceux du sud, les bateaux, on aura peut-être les Douala, c'est une tribu, ils auront leur territoire avec un roi établi, comme chez les Bamoun, qui ont un roi. Chez les Bamileke également, il y aura un roi, ainsi de suite. Donc dans chaque ère culturelle, il y aura des régions. Et chaque région sera délimitée par l'aire territoriale d'une tribu. Et chaque tribu aura une organisation et prendra en charge les différents clans qui prendront en charge les différentes familles. Donc chaque famille, chaque clan, chaque tribu bénéficiera de la pleine autonomie, mais toutes les tribus, toutes les familles, donc toutes les familles, tous les clans, toutes les tribus seront unis dans la politique économico-socio-culturelle. C'est cela qui les unira, mais individuellement, il sera établi la politique culturelle connue qui est
connu des initiés qui est dans Bible, Kalatan, Ballet. Donc je reprends. Les groupes de communautés, donc aires culturelles, de l'Empire s'engagent à transmettre de génération en génération dans l'Empire, donc dans les royaumes qui les composent, la vision qui leur est commune. Cette vision, on l'a vu avec Bachelet. Et la politique culturelle et économico-socio-culturelle qu'ils ont en partage. On a vu cette politique avec Kola Ita. Ceci nous changera de la République du Cameroun, qui est un État unitaire décentralisé, laïque, démocratique et social. Et ceci est conforme à l'ordre, donc au plan macabre qui a été établi par Satan Lomodima Bobé. Et ce plan macabre-là, on peut le voir dans Bébotedi. Donc, dans Bébotedi, c'est dans le chapitre 15 que nous allons aller. Et nous allons lire du verset 73 au verset 77. Donc, voilà ce qui est écrit. Satan le maudit Mabobé, mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion unique et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. C'est cela qui se passe en cette époque du passé, qui est notre présent. Donc, c'est pourquoi la première manœuvre contre le peuple noir concerne l'effondrement de toutes ces connaissances dont l'essentiel de sa documentation sur les sciences interdites de la prévie. Donc, ils ont trafiqué Bible Kalatambale et ont manifesté les Bibles classiques. Donc, l'essentiel de sa documentation sur les sciences du monde des esprits, la création des multivers, la création des pyramides. Ce procédé aura pour but de convaincre le peuple noir que sa croyance en Tété, créateur unique, est une pure invention. Donc ils vont détourner le peuple noir de sa véritable spiritualité, la spiritualité ancestrale du peuple noir, en détournant sa foi et en supprimant l'intégralité de ces sciences. Bon, l'intégralité, ce serait un mensonge. La majorité de ces sciences dans lesquelles ils ne peuvent pénétrer, et en conservant celles dans lesquelles ils auront pu pénétrer et en se l'appropriant également. Il s'agit d'un plan de préparation mentale, intellectuelle, morale et spirituelle visant à détruire le fondement de la croyance de la race noire en Tété. Cette grande machination aura bien avant tout cela pour effet de générer un désordre social, c'est-à-dire l'établissement de la démocratie, non, on va dire du système capitaliste dans le système de la dette, de générer un désordre royal, donc la République, la démocratie, de générer un désordre culturel, c'est-à-dire les religions, contre la spiritualité ancestrale du peuple noir. Voilà, donc avec l'Empire, au lieu des valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi qui servent le plan macabre de Satan le maudit Mabobé, les valeurs qui seront prônées sont celles transmises autrefois au peuple à travers Boussi. Ce sont les commandements et les lois morales qu'il a reçues des entités du grand ordre des choses sur la haute colline. Donc, en ce qui concerne le plan macabre de Satan le maudit Mabobé, et ces principes-là, donc les valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et à la loi, qui servent le plan macabre de Satan le maudit Mabobé, nous allons nous rendre dans Bible une fois de plus. Cette fois-ci, nous allons lire dans Belé. Dans Belé, nous allons lire dans le chapitre 19, du verset 1 à 10. Voilà ce qui est écrit. Ce sont donc les malédictions qui sont promises au peuple noir s'il se détourne des lois et des commandements du verbe de l'Oba. Et dans le système républicain, avec la démocratie,
avec le système financier également et avec les religions. C'est exactement ce qui se produit. Les Noirs sont entièrement et totalement détournés des lois et des commandements du verbe de Loba. Alors voilà les malédictions qui sont promises aux Noirs s'ils se détournent. Ça, c'est depuis l'époque ancestrale, bien des milliers, des millions, on va même dire des millions d'années dans le passé. Alors, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe d'Épithète en rejetant ces lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Donc c'est Mouta qui dit l'entité qui guide, qui entronise les initiés, qui enlèvera sa protection. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. On voit bien cela en cette époque du passé qui est notre présent. Vous serez vaincus par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des blancs et des sans-mêlés. Vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Si cela ne vous amène pas à obéir au verbe d'Épithète, le châtiment de vos fautes sera multiplié par 7 pour briser votre orgueilleuse assurance. Le ciel au-dessus de vous sera fermé. Ainsi, vos terres seront privées de pluie. Les blancs et les sans-mêlés déclencheront des attaques contre vous et ils vous disperseront dans leur territoire. Votre pays sera réduit en désert et vos villes en ruines. Alors, durant toutes ces années où vous serez exilés chez les blancs et les sans-mêlés, votre pays abandonné jouira d'un temps de repos en compensation des périodes de repos qui n'auront pas été observées. Oui, le sol se reposera pour compenser toutes les périodes de repos que vous ne lui aurez pas accordées lorsque vous y habitez. Quant à ceux d'entre vous qui subsisteront dans les territoires des Blancs et sans-mêlés, ils vous rempliront d'angoisse. Le simple bruit d'une feuille agitée par le vent vous mettra en fuite. Vous fuirez comme devant un ennemi en armes et vous tomberez même si personne ne vous poursuit. Vous trébucherez les uns sur les autres comme lorsqu'on fuit devant l'ennemi, alors même que personne ne vous poursuivra. Vous serez incapable de résister aux Blancs et aux sans-mêlés. Finalement, vous mourrez en exil, dévorés dans les territoires des Blancs et des sans-mêlés. Si quelques-uns d'entre vous survivent dans les territoires des Blancs et des sans-mêlés, ils y dépériront à cause de leurs propres péchés et à cause aussi des péchés de leurs ancêtres. C'est parce que les Noirs, en cette époque, agissent comme leurs ancêtres à l'époque, qu'ils subissent ce qu'ils subissent. Et il n'y a pas à détester ceux des autres races, comme on le voit. On voit les Noirs le manifester dernièrement au Mali, au Burkina Faso, au Niger et récemment encore au Congo. Ça ne sert à rien, puisque même si vous agissez de cette sorte, ça ne pourra pas vous sortir de la domination des autres races, que le retour à la vérité, quoique cela a déjà été établi dans le spirituel, donc rien ne pourra changer la marche, donc la réalisation de la prophétie, rien ne pourra empêcher ça. Mais il n'en demeure pas vrai, il en demeure moins vrai que c'est la vérité. Ce n'est que le retour à la spiritualité ancestrale du peuple noir qui pourra rétablir l'homme noir dans son héritage. Et donc, en ce qui concerne les lois et les commandements qui ont été remis à Boussi sur la colline par les entités spirituelles afin qu'elles soient remises au peuple, nous allons aller dans la Bible, Kalatambale bien sûr. Nous allons lire dans Lévitico, dans Béboussedi, donc dans le chapitre 12. Béboussedi, donc Exode. Nous allons lire dans Béboussedi, dans le chapitre 12,
dans le chapitre 12, du verset 4 au verset 38. Voilà ce qui est écrit. Voici les paroles que les entités spirituelles du grand ordre des choses adressèrent à Boussi. Elles parlèrent en ces mots. Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le Verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Tu ne dois point faire d'image sculptée, ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses dans le non-désir, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre un culte, c'est-à-dire les adorer. En effet, Tété, le Créateur, est seul Créateur. Respecte et honore ton père et ta mère selon la sainte loi du Verbe de Tété. Ainsi, tu sauras comment honorer le Créateur, puis tu vivras longtemps dans l'abondance. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Tu ne commettras point volontairement d'homicide, pas même dans la pensée ou en parole. On voit nombreux Noirs méditer la mort contre les Blancs et les Samouraïs dans leur territoire, au fallacieux prétexte qu'ils ont été colonisés, ils étaient sous la domination, et peu importe les prétextes, le franc CFA et tout le reste, c'est un fallacieux prétexte. En agissant ainsi, vous vous détournez de la loi et donc vous demeurez soumis aux entités occultes, et les entités occultes passent par eux pour soumettre à leur domination. Verset 11. Car la personne qui agit de la sorte est maudite et possédée. Donc tu ne commettras point volontairement d'homicide, pas même dans la pensée, pas même dans la pensée, pas même dans la pensée ou en parole, car la personne qui agit de la sorte est maudite, maudite, maudite et possédée. Tu ne tueras point d'animaux, ni d'insectes pour le plaisir. Tu ne commettras point d'hybridation. Oui, tu ne métisseras point, ni de relations sexuelles avant le mariage, approuvé par le Verbe député, ni de masturbation. Tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée, et tu ne regarderas point de tes yeux d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles de quelque sorte. Tu ne commettras point de vol, ni de fraude. Tu ne commettras point de vol, ni de fraude. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ceux de ta race, ni ceux des autres races. Tu ne porteras point de témoignages contre ceux de ta race, ni ceux des autres races. Pas même des plaisanteries mensongères. Donc les blagues que les uns et les autres vont faire contre ceux des autres races, et même contre ceux de leur race. Car quiconque se livre au mensonge quelconque, on voit les influenceuses, ceux qui se disent influenceurs et influenceuses, et même ceux qui se disent défenseurs de la cause du noir, se livrer à des activités dont ils n'ont même pas connaissance des profondeurs, des conséquences sur leur propre nature, et même sur la nature de ceux qu'ils prétendent défendre. Car quiconque se livre au mensonge quelconque est par là, fils et fille de Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit. Tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler des désirs envers la femme de ton semblable, ni même celle des autres races, ni rien de ce qui leur appartient. On voit que ceux qui s'érigent en défenseurs de la cause des Noirs, ils désirent, ils convoitent la richesse de ceux des autres races, alors que dans leur propre esprit, ils ont toute la connaissance, ils ont toute la science qui est inscrite, puisque l'homme noir est la civilisation, l'homme noir est la sagesse, le discernement, la réflexion, la science, l'intelligence, la force, la justice, tout est dans l'homme noir. Il suffit juste d'avoir la conscience connue pour pénétrer les profondeurs de toutes les sciences ancestrales.
ni rien de ce qui leur appartient. Tu ne porteras point atteinte à la loi divine et à ton père en ayant des relations sexuelles avec ta mère biologique. On le voit dans les tribus, comment, bref, que ce soit en pensée ou dans tes rêves, puisque c'est ta mère, tu ne lui porteras point atteinte. Ce serait couvrir ton père de honte, ni à ta mère adoptive. Tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta sœur, fille de ton père et de ta mère, ni ta demi-sœur. Tu ne dois point avoir de relations sexuelles avec ta fille, avec ta petite fille, fille de ton fils ou de ta fille. Tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec la sœur de ton père, ni même de ta mère. En effet, elles sont du même sang que ton père et ta mère. Tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta fille ou ton fils. Tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta belle-fille, la femme de ton fils. Tu n'auras point non plus de relations sexuelles avec la femme de ton frère, car à travers elle, c'est à ton frère que tu porterais atteinte. Tu ne dois point te marier avec la sœur de ta femme quand ta femme est encore vivante. Cela ouvrirait les portes de la mort spirituelle et introduirait les démons de jalousie. Tu ne dois point avoir des relations sexuelles avec ta femme pendant sa contamination menstruelle. Un homme ne doit point avoir des relations sexuelles avec un autre homme. C'est une abomination. Quiconque pratique ces actes monstrueux est dépourvu d'intelligence. Donc l'entité de l'intelligence ne se manifestera plus jamais jusqu'à la fin de ses jours dans la réalité visible à cet homme-là. Cela dit, il est coupé de la source, il n'est plus entier. Quiconque pratique ces actes monstrueux est dépourvu d'intelligence et possédé par des démons qui, à leur tour, finissent par dérégler les chromosomes Y de ces sodomites homosexuels. Donc y compris également les femmes qui ont remplacé les rapports sexuels naturels, donc femme-homme, par des relations contre nature, c'est-à-dire femme-femme. Car les convoitises de l'homme livré à lui-même vont à l'encontre de l'esprit, c'est-à-dire du verbe de iter. Donc il se fourvoie lui-même, il se détourne de sa première conscience connue, donc il ne mérite point longueur la bouillir. Les désirs de l'homme livré à lui-même le poussent à adorer les faux dieux, pratiquer la sorcellerie, détester les autres, se disputer, être possédé par le démon de jalousie, se mettre en colère selon le visible, chercher à passer devant tout le monde, se diviser en partis et en groupes opposés. On voit bien que c'est dans cette situation-là que se trouvent les Noirs, certains Noirs en cette époque du passé qui est notre présent. Tu n'absorberas point de ta bouche ni de tes narines ou par d'autres voies des feuilles ni d'herbes, ainsi que d'autres produits végétaux, c'est-à-dire cigarettes, cannabis, drogue, racines d'iboga et bien d'autres encore, afin de les faire ressortir en guise de fumée par tes narines, car c'est par tes narines par où est passé l'esprit de Tété. Voilà pour ce qui est des lois auxquelles les Camerounais se verront soumis à la place des valeurs traditionnelles conformes aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux lois qui servent le plan macabre de Satan, le maudit Mabobé. L'Empire du Cameroun adoptera, en plus des autres langues, le douala ancien comme langue nationale. Pour justifier ça, nous allons dans Béboté dit une fois de plus. Donc, Béboté dit, nous allons aller dans le chapitre 11. Nous allons aller dans le chapitre 11. Nous allons lire
du verset 1 au verset 16 dans le chapitre 11. Voilà ce qu'il est écrit. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlaient la même langue et ils utilisaient les mêmes mots et le même accent. On sait qu'à cette époque-là, toutes les races existaient déjà, les noirs, les blancs, les sang-mêlés, donc ceux des autres races en dehors de la race blanche et de la race noire. Et tous, y compris les animaux, parlaient la même langue en cette époque. Il arriva qu'au cours d'un déplacement du côté de Ouassé-Diédou, donc Afrique de l'Est, notamment aussi la partie qui est connue aujourd'hui sous le nom de Asie. Donc, il arriva au cours d'un déplacement du côté de Ouassé-Diédou, Afrique de l'Est, les non-initiés, les blancs et les sang-mêlés découvrirent une plaine mystérieuse, une plaine mystérieuse, une plaine mystérieuse. Une plaine, c'est une partie du territoire qui est sous forme de plateau. Une plaine mystérieuse en Ekombo, Tetena Beba, Mopi, donc en Mésopotamie, et s'y établir. Les non-initiés se dirent l'un à l'autre, donc uniquement entre noirs qui étaient à Ouassé-Diédou en cette époque, donc en Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'actuel territoire connu sur le nom de Asie et une partie de l'Afrique. Grâce à la connaissance et au savoir que nous avons appris en voyant journellement les initiés à l'œuvre, maintenant, voyons, faisons des briques mystérieuses pour l'ouverture de la porte qui mène dans nos non-désirs. Pour cela, allons, bâtissons-nous une ville et une immense pyramide dont le sommet soit au-delà de la stratosphère, du côté invisible des cieux, et établissons le nouvel ordre mondial sur toute la terre. Seule notre race noire est la seule à connaître le mystère de la construction de la véritable pyramide, car la spiritualité est une question de race. Et Moutat dit l'entité inclina les cieux visibles et descendit un sombre mangamba, océan primordial. Ténébreux sous les pieds, il y avait une obscurité épaisse sous ses pieds. Moutat dit l'entité descendit pour exercer une sentence contre les bâtisseurs de la ville et la pyramide qu'avaient bâtie les non-initiés. Moutat dit l'entité dit: voici que les non-initiés ont découvert le mystère de la porte des cieux donnant du côté du monde occulte. Ils sont unis entre eux et ont une seule pensée et une même connaissance. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, ils vont s'unir avec les blancs et les sang-mêlés. Ils vont s'unir avec les blancs et les sang-mêlés. Moudima Bekoki s'est dit, Moudima Bekoki s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc Moudima Bekoki s'est dit, va mettre la confusion dans leur esprit, de sorte que les blancs et les sang-mêlés les asservissent pendant une très longue période connue par nous. On voit qu'en Afrique de l'Est, les Noirs ont totalement perdu leur territoire à l'avantage de ceux des autres races. Mais avant cet asservissement, les rois non initiés, reines, princes, princesses, hauts dignitaires, notables et d'autres personnages influents non initiés asserviront les blancs et les sang-mêlés. Normal, parce qu'ils étaient déjà contaminés par les entités occultes. Et c'est là où ils ont eu l'inspiration sur laquelle ils devraient construire des pyramides qui donnent au-delà de la stratosphère du côté occulte. Donc dans le... Non. On ne va pas rentrer dans la révélation. Bref. Moudima Bekoki s'est dit, les frappa de démence et d'égarement d'esprit. Et ils cessèrent d'étendre leur empire. Et à ce même instant, Moudima Bekoki s'est dit, fracassa en fragments toute la face du continent. Donc c'est là que sont venus les autres
Donc à l'époque, Wassé, c'était un continent, le continent était unique en forme de cercle. Donc Mudima Beko qui s'est dit a fracassé toutes les faces du continent et sont nés des autres fragments, donc les morceaux du continent initial qui constituent les autres, ce qu'on appelle le continent aujourd'hui, donc l'Europe, l'Asie, l'Amérique et autres. Donc à ce même instant, Mudima Beko qui s'est dit fracassa en fragments toute la face du continent. Il y eut de très grands tremblements de terre en divers lieux du continent et des épidémies, ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et ces phénomènes terrifiants se produisent encore en cette époque. C'est en cela que lorsque se manifeste dans cette époque du passé qui est notre présent, le rétablissement de l'ordre, on voit également que même dans le climat, même dans la nature des sols, les richesses du sous-sol, en tout cas, tous les constituants du continent, on va dire, reviennent aux positions initiales et avec des conséquences qui doivent... Non, on va poursuivre. Et dans le ciel visible, des signes extraordinaires firent leur apparition. Les non-initiés, les blancs et les sang-mêlés, et une grande partie des animaux du globe terrestre assistaient de terreur au bruit des flots de l'océan et de la terre ferme. Il y eut des nuages d'orage de type multicouche, donnant des éclairs et du tonnerre, ainsi que des tornades sur toute la face de la terre. Le continent se divisa en plusieurs petits blocs, mais le plus gros bloc resta à sa place initiale. Là commença la dérive des fragments du continent, puis la naissance des mers. Et c'est à partir de là que Mudima Beko Kiseti dispersa plusieurs non-initiés blancs et sang-mêlés, certains animaux sur plusieurs différents blocs des fragments du continent. De là, les non-initiés s'unirent avec des sang-mêlés et donnèrent naissance à la race des Milato-Diola. Donc, il dispersa également les blancs et certains animaux sur plusieurs autres différents blocs, les fragments du continent. De la langue Sawa, donc le Douala ancien, de la langue Sawa, qui est la langue originelle, Mutatedi, l'entité, extirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues. Donc, c'est en cela que le Douala ancien, avec d'autres langues, sera établi comme langue nationale. Son emblème sera marqué du sceau de la pyramide. Son emblème sera marqué du sceau de la pyramide. Et pour justifier cela, nous allons nous rendre une fois de plus dans Bible Kalatambale, donc la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous allons lire dans Bebotedi, donc origine. Nous allons lire dans le chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Du verset 1 au verset 12. Wumse, c'est Noé, celui qu'ils ont appelé Noé. Ça, c'était à l'époque du déluge. Donc, verset 1 au verset 12. Ok. Il y avait un homme noir initié, ayant des cheveux colocosi, donc des cheveux crépus, sur sa tête et habillé d'un pagne, et avait des sandales à ses pieds. Il avait une très grande foi et une sainteté remarquable, connue sous le nom de Wumse. Donc, on va l'appeler Iloa ou alors Noé en fonction des religions. Cet homme était protégé par des Bamuloloma. Donc, les Bamuloloma, ce sont des anges.
extrêmement puissants et avaient la capacité de voir le monde des esprits et de communiquer avec eux. Il y avait également une connaissance et une science hors du commun, donc il était initié dans les sciences ancestrales. À l'époque, il y avait des technologies dont ceux de cette époque ne peuvent même s'imaginer. Et Wumse, à son époque, était initié dans la connaissance de cette technologie, donc il avait le savoir. Les Bamuloloma Bakombedi, ce sont les anges gardiens. Donc les Bamuloloma Bakombedi, de cet homme et des autres initiés dirent à Motat, dit l'entité qui guide et qui introduise les initiés, nous te faisons part des plantes de Wassé, donc de l'Afrique, et celles, ça c'était bien avant la dérive des fragments du continent, donc à l'époque, c'était encore le continent unique, et bien sûr, toutes les races y vivaient. Nous te faisons part des plantes de Wassé, donc il fait ici une révélation, c'est que Massima Wassé, dans la planète Terre, est vivante. C'est également une entité, donc on va dire un initié en chef consacré, qui a la capacité de communiquer avec les initiés, donc ceux qui ont acquis la conscience connue. C'est pour cela que lorsque vous parcourez Bible Kalatambale, vous pouvez également lire les prières de certains initiés, comme cet initié qui a prié afin que la nuit ne tombe pas lors d'un combat spirituel qui se manifestait. Et la nuit n'est pas tombée, le jour a perduré, puisque derrière le soleil, derrière la lune, il y a également des entités. Et dans sa prière, il a commandé, bon, on ne va pas dire commandé, il a demandé au Verbe de lui faire grâce de ce que sa prière soit entendue. Et le Verbe qui manifeste tous les esprits qui sont derrière toutes choses par le biais du premier et du deuxième, a donc exaucé sa prière et lui a permis que cela soit. C'est pour ça que vous pouvez également voir des initiés, toujours dans Wassé, dans Bible Kalatambale, qui ont manifesté des phénomènes. Donc ils ont fait tomber le feu, ils ont manifesté la foudre, ils ont les tempêtes et tout le reste, parce qu'ils étaient dans la conscience connue et ils ont par leur prière, dans la conscience connue, ils peuvent manifester ces événements, ces genres de circonstances. Donc on va poursuivre. Il avait également une connaissance et une science hors du commun. Les Bamuloloma Bakombedi, ange gardien de cet homme et des autres initiés, dirent à Moutat, l'entité qui guide et qui entronise les initiés, nous te faisons part des plantes de Wassé, la terre, et celles des initiés, les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés. Les lieux mystérieux, l'alignement des astres sont gravement perturbés par la folie des démons, des blancs et samolés de la terre, causée par le groupe de Bamuloloma Bongolane, ange déchu, qui est responsable de l'hybridation et du mestissage dans le désir. En fait, les anges déchus du troisième ordre sont ceux-là qui se sont manifestés. Donc, ils ont pris le corps physique. Ayant pris le corps physique, ils ont manifesté l'hybridation. Donc, avec les femmes noires de la lignée de Pongissé. Pongissé, c'est ceux dont dans les Bibles classiques, ils ont nommé Kayan. Donc, avec les femmes noires de la lignée de Pongissé, ils ont entretenu des rapports et ils ont manifesté ceux de la race blanche. Et ceux de la race blanche, avec les noirs de la lignée de Pongissé, ont manifesté ceux des autres races en cette époque. Et c'est cela qui est appelé l'hybridation, donc le fait que les Bamuloloma Bungulanais, les anges déchus du troisième ordre, aient manifesté les blancs avec les noirs, les femmes noires de la lignée de Pongissé. Et maintenant, ce qu'il appelle le métissage, c'est dans l'union entre les blancs qui ont été manifestés en cette époque et les noirs, les femmes noires qui vivaient, et plus tard les hommes noirs aussi, puisqu'il y avait de nouvelles races manifestées. Ces Bamuloloma Bongolane, anges déchus, et leur progéniture continueront
de gouverner au gré de leur démence les non-initiés ainsi que les animaux. Et voici la terre est journellement tourmentée à cause de leurs agissements. Quand il dit continueront, ce n'est pas une erreur de conjugaison, c'est juste que les entités du grand ordre des choses sont au-delà du temps et de l'espace. Donc, connaissant, puisque tout est déjà fini, ce que nous vivons dans une époque qui est l'époque du passé, qui est le présent pour ceux qui vivent en cette époque. Tout est déjà fini. Donc, quand il dit continueront, c'est parce que dans la continuité, cela se manifestera. Et on peut le voir encore aujourd'hui, on peut encore le vivre en cette époque du passé, qui est le présent pour ceux qui vivent en cette époque. Donc, ce n'est pas une erreur de conjugaison. Donc, les Bamuloloma Bongolane, anges déchus et leur progéniture continueront de gouverner au gré de leur démence, les non-initiés ainsi que les animaux. Et voici la terre est journellement tourmentée à cause de leurs agissements criminels. Nous sommes ici à cause des plaintes de Wassé et celles des initiés que plusieurs d'entre nous protégeons. Et Moutate d'identité dit à une de ces entités de mystère, à l'une de ces entités de mystère, de sortir du grand ordre des choses afin de dévoiler à cet homme noir initié ainsi que à la terre que l'heure de la grande purification par un grand cataclysme est proche et qu'il fallait qu'elle dévoile à cet homme initié la science de comprendre comment il doit échapper au mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui honorent la loi du Verbe et les blancs et les sangs mêlés qui n'ont point pris part à la fornication, à des vices contre nature avec des bêtes et à l'homosexualité, au lesbianisme, à la scatophilie, au cannibalisme, à la sorcellerie, à la divination, le meurtre, les viols, la sodomie entre hommes. Alors cette entité parmi les entités des mystères descendit et s'adressa à cet homme initié par son esprit. Mais cet homme initié ne pouvait la voir. Cet initié parmi les entités des mystères lui dévoila les mystères de la science et du savoir interdit. Les mystères de la science et du savoir interdit. Interdit parce que cela ne peut être révélé qu'aux initiés. Et en cette époque, non. Il lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau, On va dire, dans les Bibles classiques, ils vont faire croire que l'Arche de l'Alliance, c'était un immense bateau dans lequel ils ont introduit les animaux de toute race. Mais en fait, c'était un grand vaisseau, un immense vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Donc, Wumse, qui est appelé Noé, avec ses frères et ses sœurs et d'autres initiés qui étaient établis sur Roissy en cette époque, ils reçurent la science pour construire le grand vaisseau. Cet homme initié demanda à l'entité, parmi les entités des mystères, pourquoi le vaisseau devrait être en forme de pyramide, donc en forme pyramidale. Que représente la pyramide? L'entité parmi les entités des mystères lui répondit Makala. Makala, c'est la pyramide en droit ancien. Donc Makala représente la porte du monde des esprits supérieurs à celui du monde des hommes initiés. Alors, on a vu l'origine de la dérive des fragments du continent. C'est parce que, comme eux-mêmes ils l'ont dit, les Noirs non initiés de l'époque, ils ont vu à l'œuvre les initiés construire des pyramides. Et eux, puisqu'ils manifestaient cela qui a été cité plus tard, le plus haut, donc la sorcellerie et d'autres, ils avaient ouvert les portes qui leur donnaient le lien avec les entités occultes. Donc, ce n'étaient pas les entités du grand ordre des choses, mais les entités occultes. C'est en cela que même leur construction s'est limitée dans la réalité du visible, mais dans l'une des dimensions de la réalité du visible. C'est pour ça qu'ils ont entrepris de construire cette pyramide occulte dans le côté occulte jusqu'au-delà de la stratosphère. Mais on sait que
au-delà de la réalité du visible, il y a la réalité astrale. Et au-delà de la réalité astrale, il y a la réalité spirituelle. Donc, il faut comprendre là combien plus haut dans la réalité, dans, on va dire, on va appeler la réalité alternative pour ne pas révéler les mystères. Dans la réalité alternative, combien plus haut la construction peut être établie. C'est pour cela que jusqu'en cette époque, cela qui avait été construit par des initiés, à l'aide de ce savoir-là, existe encore, puisque ça avait été établi jusque dans la réalité spirituelle. Non, pas la réalité spirituelle, puisque la réalité spirituelle, seul Moto et quelques initiés y ont été placés, mais dans la réalité astrale, on sait que la réalité astrale est au-delà de la réalité visible. Et donc, les manifestations qui ont été, les constructions qui ont été faites par les initiés sont des constructions vivantes et qui perdurent dans le temps. Donc, même à cette époque du passé qui est notre présent, certaines réalisations qui ont été réalisées, alors, oui, on va dire comme ça, qui ont été réalisées dans l'époque ancestrale, donc des milliers d'années, existent encore jusqu'à cette époque, notamment les constructions qui ont été faites. Il y a cela qu'ils recherchent, qu'ils ont recherché depuis on va dire des centaines d'années. Le royaume de l'Atlante et les constructions qui ont été faites, bâties dans le royaume de l'Atlante. Ces constructions ont été construites par les initiés, dans des pyramides dont vous imaginez même pas la beauté, la puissance, des vaisseaux d'une puissance, des armes terrifiantes qui, si elles pouvaient... Non. De toutes les façons, elles sont encore existantes, mais Wassé les a dissimulées dans son sein. L'entité parmi les entités des mystères lui répondit, Makala. La pyramide représente la porte du monde des esprits supérieurs dans les entités du grand cœur des choses à celui du monde des hommes initiés. Donc le monde des hommes initiés, c'est donc le royaume céleste où est appelé à partir ceux connus lors de la grande récolte. Après que Wumsé, ses frères et ses sœurs, non, après que Wumsé, ses frères, ses sœurs et les initiés eurent fini de construire le grand vaisseau en forme de pyramide, Mota Tedi s'adressa à un groupe de puissants Bassangwa Tumba. Les Bassangwa Tumba, ce sont les archanges. En ces mots, approchez-vous, sentinelles, que chacun prenne son instrument de destruction. Donc, c'est cela qui justifie que l'emblème sera marqué du sceau de la pyramide. Le siège des institutions de l'Empire restera Yaoundé. Même dans les textes antiques, de la période antique manifestée par les Noirs qui étaient à Dienne, hein, donc en Égypte, il existe encore des textes aujourd'hui même qui sont connus par, connus, peut-être pas les mystères, mais ils ont connaissance de ces textes-là pour ceux qui se disent Kamit, Kémit. On va poursuivre. La souveraineté de l'Empire du Cameroun est assurée par les initiés et les non-initiés gracieux. Les initiés, ce sont ceux qui seront initiés dans la spiritualité ancestrale du peuple noir consigné dans Bible Kalatambale. Et dans une vidéo précédente, je l'avais mentionné, c'était que les noirs non initiés perdront leur place dans la réalité de la chute, dans la réalité dans laquelle nous sommes, dans la réalité astrale et même dans la réalité spirituelle. Ceux-là qui seront les noirs non initiés rebelles. Et ils seront remplacés en cela par ceux des autres races qui eux auront accepté de retourner dans la spiritualité ancestrale du peuple noir. Conformément à la prophétie qui avait été annoncée à l'époque ancestrale, cette prophétie peut être retrouvée, quoi qu'ils ont changé les écrits, mais les traces peuvent être retrouvées même dans toute forme de Bible classique en cette époque. Donc, pour justifier cela, nous allons aller une fois de plus dans Bible Kalatambale. Dans Bible Kalatambale, nous allons aller dans le livre de Wandia. Dans le livre de Wandia. Donc, Wandia, c'est celui dans les Bibles classiques. Ils ont nommé Isaïe. Nous allons aller dans
le livre de Wondia. Nous allons lire du chapitre 14, du verset 1 au verset 2. Wondia, donc Isaïe, chapitre 14, du verset 1 au verset 2. C'est à la page 502. Voilà ce qui est écrit. Le titre, c'est le retour des exilés graciés. Le retour des exilés graciés. Maintenant, exilés ici, c'est aussi par rapport à la période ancestrale, lorsque Mudjima Bekoki s'est dit à manifester la dérive des continents, la dérive des fragments du continent, puisqu'à l'époque, c'était le continent unique. Et donc, quoi qu'il y a aujourd'hui plusieurs continents, ils viendront de toutes parts pour retourner à Wassé Mutonga premièrement, donc Afrique centrale premièrement. Voilà ce qu'il est écrit. Car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi. Les non-initiés de ceux de Tindi. Tindi, c'est ceux dont ils ont appelé Jacob, donc ce sont les 13 tribus d'Israël. Quoique dans la Bible, dans les Bibles classiques, ils ont enlevé une tribu, celle de la seule fille de Jacob, donc de Tindi. Donc, aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi, conformément à la prophétie de Daniel. Non, si on entre dans ça, on va élargir et ça va prendre trop de temps. Donc, car le verbe de Loba aura compassion des non-initiés de ceux de Tindi. Il choisira et pardonnera aux non-initiés de Tombouane Bila. Tombouane Bila, c'est donc au Cameroun et en Afrique centrale. Et il les rétablira. À la suite, les blancs et les sans-mêlés, les blancs et les sans-mêlés, les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux. Se joindront à eux. À qui? Aux non-initiés de Tombouane Bila qui auront reçu le pardon. Donc les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Tindi. Ils s'uniront à la maison de Tindi. Donc, ils vivront parmi les blancs, parmi les noirs non initiés, graciés et les initiés à Wassé Mutonga, donc Afrique centrale. Les peuples initiés les prendront et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Et qu'est-ce qu'il y a dans les temples sacrés? C'est l'initiation dans les mystères, dans la connaissance interdite qu'on avait vue précédemment, donc dans les sciences ancestrales. L'Empire du Cameroun, a son territoire subdivisé en divisions territoriales. Les unes sont représentatives, les autres sont symboliques. Les communes et les régions sont représentatives et les aires culturelles sont symboliques. Ce qui différencie la République du Cameroun à l'Empire du Cameroun à ces niveaux, c'est que dans l'Empire, l'exercice de la souveraineté est retiré à tous les non-initiés, donc à tous les Camerounais n'étant pas entièrement et totalement soumis au commandement et aux lois que Boussi a reçues du grand ordre des choses sur la grande et haute colline pour être transmis au peuple. On a vu ces commandements et ces lois précédemment. Tout Camerounais éligible exerce la souveraineté sans aucun recours à un intermédiaire. Donc il ne l'exerce ni à travers un président, ni à travers le Parlement. Donc il sera dissous la présidence de la République et il sera également dissous le Parlement. Donc les députés, les sénateurs, ça n'existera plus. Dans l'Empire du Cameroun, une autorité est établie à la tête de chaque division territoriale. Dans la commune, il siège une autorité communale. Dans la région, il y siège un roi. Le roi représente le pouvoir spirituel dans la région et l'autorité communale représente le pouvoir socio-culturel dans la commune. Au sommet de l'Empire est établi le souverain pontife. Il constitue le pouvoir spirituel sur toute l'étendue de l'Empire
et est assisté dans ses missions par le Conseil des communes de l'Empire. Le roi tient son pouvoir du lignage ancestral et est désigné par le roi conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. L'autorité communale tient également son pouvoir du lignage ancestral et est aussi désignée par l'autorité communale conformément à la spiritualité ancestrale du peuple noir consignée dans Bible Kalatambale. Ceci dit, dans l'Empire du Cameroun, les autorités en charge de la direction des divisions représentatives ne tiendront plus leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel et direct. Il n'y aura plus de candidats investis par un parti politique qui doivent gagner les élections pour diriger dans une commune ou même dans une région, encore moins dans tout le pays. Il n'existera donc plus de président de la République ni de Parlement. Ainsi donc, nous avons achevé la première leçon d'initiation à la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous apportons pour garantir le développement durable dans l'Empire du Cameroun. Il s'agissait de clarifier la question de la souveraineté de l'Empire et dans une autre leçon, si l'OBA le permet, nous étudierons le pouvoir exécutif dans l'Empire du Cameroun. Toujours dans le cadre de l'initiation dans la connaissance de l'organisation institutionnelle que nous apportons pour l'établissement de l'Empire, non seulement, mais aussi pour garantir le développement durable annoncé dans la prophétie d'Umpodol Umniobe. L'Oba se glorifie toujours, ainsi soit-il.